rasoir. Je vous avoue que c'est rare en même temps. Hein. C'est rare qu'il y ait un mec qui fasse « Ouais, l'avion, c'est moi. » Non, ça m'est jamais arrivé. Non, mais je trouve ça classe d'être inventeur. Imaginez d'inventer un objet, mais en même temps, ça doit être dur de présenter le premier objet aux autres. Imaginez par exemple le mec qui a inventé le téléphone. Okay, le mec qui est arrivé comme ça, il a inventé le premier téléphone et il présente son objet. Hein. Les gars, ceci est un téléphone. Grâce à ça, on va pouvoir appeler qui on veut dans le monde. Démonstration, bien sûr. Je vais en faire un deuxième, hein? Ça sera plus... C'est très bizarre. Autre invention qui a dû être dure à présenter, le premier rasoir. Imaginez, le mec il a réuni tous les hommes de sa tribu, donc il a 600 barbus en face de lui, hein? Jour de mosquée, pour voir à peu près, c'est bon? Tout le monde a l'image. Et le mec il présente le rasoir, il fait les gars, démonstration. Attends, c'est pas fini. Attends. Ich weiß nicht, non, c'est mal, ça va, je rase, les gars, c'est une blague, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? À quoi ça sert? C'est doux, c'est doux. Hein. C'est le seul argument, c'est doux pour vendre le rasoir. Une autre invention, la cigarette. Imaginez le mec qui a présenté la première cigarette. Le mec est arrivé avec sa clope à la main, comme ça, il fait « Les gars, ceci est une cigarette. Je me passe 2 mots, démonstration. » Ah, c'est dégueulasse. Pardon? À quoi ça sert? Apparemment, si t'en consommes régulièrement pendant longtemps, tu peux mourir prématurément. Oui, bah, je suis sûr que ça va faire un tabac, hein? C'est vrai, ça a marché. Après, il y a d'autres inventions que je trouve un peu plus étranges. Hein. Surtout les inventions pour les personnes âgées, vous savez, pour faciliter leur quotidien. Il y en a une, je vais vous faire le pitch, vous allez reconnaître l'objet. Le mec est arrivé comme ça, super fier de lui. Les gars, bon, les personnes âgées, elles ont du mal à se déplacer. C'est pour ça que j'ai inventé la baignoire à portière. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Mi? Un rétro? Tu veux mettre un rétro sur la portière? Ah, t'es con ou quoi? Tu vas pas te faire doubler par une douche, enfin, réfléchis. Ça a aucun sens, hein? Bon, vous en pensez quoi? Bien ou pas? De quoi, Marc? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? L'eau? Quoi, l'eau? Ah, j'avais pas pensé à l'eau. Ils sont pas obligés de prendre des bains avec de l'eau non plus, hein. Alors qu'il y a une autre invention pour les personnes âgées que là, je trouve très classe. C'est le monte-escalier Stana. Vous connaissez ce monte-escalier? Il y en a qui en ont déjà vu, en vrai? Non? Personne n'assume? Non, dis pas qu'on en a un, dis pas, c'est pas nécessaire. Vous savez, moi j'adore le monte-escalier Stana, mais mes grands-parents en avaient un, c'est pas rapide. Hein. Ah non, c'est pas le truc, chérie, je monte. Non, non. C'est plus, chérie, je monte. Et du coup, j'imagine que dans la vie quotidienne, ça doit être super handicapant. Et prenons une situation de base. Quelqu'un qui meurt. Prenons... C'est reconnu. Tu vois, je t'ai dit que c'est pas rapide. Hein? Tu sais, tu voulais en acheter un, arrête tes conneries. Là. Vous savez, prenez une situation de base, couple de petits vieux. Hein? Ils sont dans le salon, comme ça, ils regardent Thalassa. Donc, ça les excite. Hein? Bah ouais. Vous verrez, il y a un âge où Thalassa, ça excite. Donc ils commencent à se caresser, hein, mais... Bon, ben la moule, puisqu'on est dans Thalassa, hein, restons-y. Un petit peu de poésie. Donc ils se caressent comme ça, machin, l'excitation monte forcément, donc ils ont envie de faire l'amour. Hein. Il n'y a pas d'âge non plus pour faire l'amour. Mais enfin, pour faire ça sur la moquette du salon, il y a un âge quand même. Donc ils vont monter dans la chambre. Un par un, il n'y en a qu'un de monte-escalier. Hein? Il n'y en a qu'un. Donc c'est la petite vieille qui va en premier, comme ça, qui monte dans son truc, qui fait « Ah, je suis tout excité, je suis tout excité hein. !» Je t'attends là-haut, mon petit cœur. Non, je dis je t'attends là-haut. Je dis je... Oh. Mets-le. Je t'attends là-haut. Oui, mais non, du coup, j'entends pas, renvoie. Ah.
Oh, je pointe. Bon, mais une fois qu'elle est arrivée en haut, la petite vieille, hein? L'appareil aussi, il est en haut. Donc il va falloir qu'elle lui renvoie, papy. Papy, pendant ce temps-là, il est toujours en bas. Beaucoup moins excité, hein. Il sait très bien que le temps qu'il arrive là-haut, soit elle dort, soit elle est morte. Mais il se fait beau quand même, hein. Ah, merde. C'est cuit. Ils sont mignons. Non, j'aurais bien aimé être inventeur, créer comme ça quelque chose, un objet. Non, mais j'ai pas été inventeur. Par contre, j'ai été animateur. Ça, c'est un des métiers que j'ai fait aussi. Et c'est vrai, moi, je me régalais en tant qu'animateur. Hein. C'est génial d'être animateur. Parce que déjà, j'aime beaucoup les enfants. Ah non, n'ayez pas peur. Non, quand je dis j'aime beaucoup les enfants, c'est pas... Nicolas, viens chercher les cachous dans la poche à papy, viens. Vas-y, va au fond de la poche, au fond. Il est là, le cachou, il est là, oh là là. Hein. Non, pas comme ça, non. Non, vraiment, j'aime beaucoup les enfants. Hein. Et moi, je me régalais de jouer avec les enfants. Hein. C'est vrai, on fait plein de jeux, on joue au foot, par exemple. Hein. Dans les centres de loisirs, on joue au foot. On a tous joué au foot. Ça va? Non, c'est vrai, même les filles, elles ont joué au foot. Les filles, d'ailleurs, pourquoi? Si, vous avez essayé. Et les filles, elles ont ce geste, quand elles essayent de taper dans un ballon, ce geste qui n'existe pas, normalement. C'est de taper comme ça. Pourquoi? C'est quoi ce... Je vous l'ai dit, au foot. Ou au foot. Taper comme ça, c'est vrai, hein? Toutes les filles, c'est comme ça. À moi, la balle, moi. Oh, je suis contente, elle est partie là-bas. C'est vrai. Mais il y a plein de sports. Au volley, pareil, vous n'avez pas les mêmes gestes que nous, au volley. Un mec qui joue au volley, c'est ouais. Une fille, c'est ouais, j'ai. Ah! Tu l'as eu ou pas? Ouais, c'est bon. Mais il y a plein d'autres choses que vous faites mieux que nous. Bon, là, on n'a pas le temps, mais... Non, ce qui est génial quand on est animateur, c'est qu'on part en classe de neige. C'est cool, les classes de neige. Hein. Bon, déjà, il faut 18 heures de bus pour y aller, à peu près. Hein. Peu importe où tu habites en France, c'est 18 heures. 18 heures pendant lesquelles tu as à l'arrière du bus ce petit groupe d'enfants qui, depuis le départ, chantent des chansons au texte profond et intellectuellement recherché. Chauffeur, champion, appuie sur le champignon. Sur un ralenti, on te coupe les zizi, ouais. Pendant 18 heures. Et à l'avant du bus, t'as ce petit groupe d'enfants que moi j'aime bien. C'est ce petit groupe d'enfants qui, lui, depuis le départ, change de couleur en fonction des virages. Hein. Il y en a des bleus, des jaunes, des verts. On dirait des M&M's. Sauf que ce qu'en sort, c'est pas du chocolat. Hein. Donc après avoir fait les 22 heures de bus, 18 au départ, merci. Une personne qui suit. 18 au départ, oui, sauf qu'il nous a fallu 1 heure par pneu pour mettre les chaînes. Alors que le chauffeur du bus, originaire de Marseille, nous avait bien dit avant de partir, s'il faut des pneus neige. Il est cool, lui, des pneus neige. Et là, au pire, on mettra les chaînes, hein, ça prend 2 minutes. Donc après avoir fait les 22 heures de bus, là c'est cool, tu vas skier avec les enfants, c'est le moment agréable. Le problème c'est que tous les enfants skient mal, quasiment tous. Nous il y en avait qu'un qui skiait bien, c'était Francesco. Francesco c'était le petit rital de la bande, hein. Mais lui avant de partir, son père nous avait prévenu. Son père nous avait dit que son fils skiait très bien. Enfin il nous avait dit Ma Francesco il skie très bien. Mais depuis qu'il est tout petit, hein. Avant, il chiait avec sa mère, elle le prenait entre les jambes, comme ça, il chiait tous les deux. Après, il a commencé à chier tout seul. Pardon? Non, moi, je chie pas, non. Non, moi, ça me fait peur. Puis quand je prenais les cours, le professeur, il dit, je chie trop sec. Et puis, je chie pas partout. Par exemple, je chie pas sur les noirs. C'est dangereux de chier sur les noirs, hein. Oh là là. Il y en a un autre dont le père nous avait prévenu, c'était le papa de David. Bon, lui, il avait peut-être un petit peu menti. Pourtant, avant de partir, il nous avait dit
Si David il skie bien. Chouchana, viens voir. Il me demande si David il skie bien. C'est un fou, c'est pas un fou. Mais t'es un fou, toi. David, tu connais Nadal. C'est David qui lui a appris à skier. C'est un tennisman. Ah oui, non, je confonds. Chabal. Un rugbyman. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la merde, c'est quoi l'histoire? Dis-le. Hein. Non, mais en plus, comment tu veux qu'il skie mal, David? David, il skie avec des Salomon. David avec des Salomon, comment tu veux que ça marche pas? Hein? Eh non, ça marchait pas, malheureusement. Mais le plus sympa, quand même, dans les classes de neige, c'est les soirées veillées au coin du feu. Ah, vous avez vu les effets spéciaux, un peu? Allez, hop. Pile sur le temps, en plus. Ça va, ils ont fait ça, hein. C'est pas non plus... Vous savez que les régisseurs, souvent, c'est des comédiens, mais qui ont raté. Mais je plaisante, bien sûr. Il a pas raté, il fait ma régie. Oh, le melon du mec. Hein. Non, vous savez, ces soirées veillées où chaque animateur se passe la guitare. Parce que tous les animateurs savent jouer de la guitare. C'est pas au BAFA, mais tout le monde sait en jouer. Hein. Donc forcément, quand la guitare arrivait à moi, j'étais un petit peu obligé de jouer mon petit morceau. 1, 2, 3. En rythme, sinon c'est chiant. Et encore, j'ai vachement perdu. Hein. Non, mais après, pour mettre les enfants dans le bain des vacances, je leur jouais un truc un peu plus festif. Arrête! C'est bien fait, hein? Ah, on a du budget, hein? C'est pas foutu de la gueule. Hein. C'était soit le micro, soit les effets spéciaux, hein? Bon, ben, j'ai un micro. Non, moi, malheureusement, je sais pas jouer de guitare. Donc je leur disais gentiment, quand la guitare arrivait à moi dans le tour de chant, je leur disais ben, c'est gentil les gars, mais moi je sais pas en jouer. Hein, hein? Pourquoi vous marrez? Vous foutez de ma gueule? Oh, ça va, je rigole. Bien sûr que je sais en jouer. Je suis animateur. Voilà. Je vais vous faire une compo. Hein. C'est pratique de dire ça, tu peux faire de la merde, t'en fous, c'est toi qui l'as fait. Ah, par contre, je me sers pas de la main gauche. Oh, je trouve pas qu'en guitare, ça soit le plus intéressant, c'est tout. S'il vous plaît. Deuxième couplet. Oui, il y a d'autres notes. Attends, laisse-moi... Ça s'appelle voyelle. Et moi, je m'appelle Artus, merci.